Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je vais suivre Thierry Meyer, éleveur et gérant de la ferme des Trois-Vallées à Vitrin. On va découvrir ensemble son quotidien. Depuis 2019, cette ferme est très axée sur l'innovation et le bien-être des animaux. On va découvrir tout ça ensemble. Bonjour. Bonjour à vous, bienvenue à la ferme des Trois-Vallées. Merci beaucoup de nous accueillir ici pour découvrir votre quotidien. Il y a vraiment plein de choses que vous faites ici, plein d'activités, donc on va découvrir ça tout au long de la journée. Là, on démarre près de vos bêtes. Vous en avez combien ici? Alors actuellement, on possède 150 mères allaitantes de race Limousine et Salers. 50% de Limousine, 50% de race Salers. On vient d'acquérir aussi un troupeau de race Wagyu, plus communément appelé bœuf de Kobe, même si nous, on ne pourra pas l'appeler bœuf de Kobe parce qu'on n'est pas dans la région, c'est le bœuf qui vient du Japon. Il y a une souche d'Australie aussi. Et on possède actuellement, au total, on a 450 animaux. D'accord. Et ils sont très câlins. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Des animaux calmes, des animaux dociles. Ce sont des animaux qui profitent au maximum et qui font de la très bonne viande. Il n'y a pas d'animaux stressés ici, et pas d'animaux sauvages. Ça, c'est pour le bien-être animal et pour le bien-être de l'éleveur aussi. Donc lui, il est né il n'y a pas longtemps? Il est né il y a 3 jours. D'accord. C'est le premier petit veau de race Wagyu qui naît sur l'exploitation. Est-ce que chaque naissance, c'est à chaque fois aussi toujours de l'émotion pour vous vous attacher à ces animaux? Ah mais complètement. Chaque naissance, c'est une émotion, c'est le cas de le dire. Surtout quand ça se passe bien. Il y a parfois malheureusement des échecs, mais c'est très rare ici, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'aspect sanitaire ici, l'hygiène, tout ça, on respecte vraiment. Alors là, je vois un robot assez particulier. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà, il s'agit d'un robot racleur qui est censé pousser les déjections les plus liquides, qui se situent toujours à l'arrière de là où mangent les animaux. Donc c'est là qu'il y a toujours le maximum de déjections liquides. Ce robot, il est programmable, il se met en route le matin, il peut passer toutes les 2 heures. Il passe dans les 2 bâtiments, donc il fait 4 travées, il travaille toute la journée. Ça nous évite à nous d'ouvrir toutes les barrières, de contentionner les animaux et de passer ensuite avec un engin de manutention pour pouvoir racler. Ça nous permet surtout de garder toujours une litière très propre et d'avoir des animaux eux-mêmes qui sont très propres. Vous aviez de l'expérience avant dans une autre exploitation, mais ici vous êtes parti un peu de zéro finalement. Oui, bon, on a réalisé un rêve de gosse. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses dans les revues, on prend un peu un mix de chaque exploitation et puis on fait mûrir le projet. Et à terme, on arrive à ça. Et encore une fois, on est vraiment très fiers du résultat parce que tout fonctionne très bien. L'aspect sanitaire, on a même poussé le vice à leur installer des haut-parleurs, à mettre de la musique pour que vraiment, la musique adoucit les mœurs, c'est vrai. Les animaux sont moins craintifs, sont habitués aux voix, tout est beaucoup plus posé, tout est beaucoup plus zen. Là maintenant on est auprès de vos cochons, vous en avez combien ici? Alors on en a, actuellement il y en a 400. On est obligé de monter encore en production parce qu'on a la demande qui est croissante. Parce que comme je me plais toujours à le dire, nous on ne fait pas du porc, on fait du cochon. C'est de la petite boutade, mais nos animaux sont alimentés exclusivement avec les produits de la ferme. Une ration à base d'orge, de maïs grain, concassé, à laquelle on ajoute 20% de tourteaux de colza non OGM qu'on est obligé d'incorporer à la ration. Ça c'est un achat qu'on fait à l'extérieur pour pouvoir apporter un peu plus de protéines. Et les cochons, donc ensuite, une fois qu'ils sortent de la maternité, ils sont sevrés. Et là, on a donc les truies, on a une vingtaine de truies, donc ce sont les mères, avec le Vera, le mâle. Et
Et on sent que vous êtes passionné finalement par tout ça. C'est quelque chose qui est ancré en vous depuis longtemps? Oui, tout à fait, depuis tout petit. Mais oui, effectivement, être éleveur, c'est un métier de passion. Être agriculteur, c'est un métier de passion parce qu'on a des joies, on a des déceptions. Il faut toujours prendre le meilleur de chaque position. Mais oui, il faut être, pour être éleveur, il faut être passionné parce qu'il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Les animaux demandent des soins au quotidien. Il faut toujours être là, il faut toujours anticiper, il faut toujours pouvoir leur apporter les soins dont ils ont besoin, quoi. Les animaux ne nous ont rien demandé, hein, donc on doit être là pour eux. Oui, c'est complètement une passion, entièrement. Donc là, on est dans la maternité, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est la maternité. C'est un local qu'on a aménagé spécialement pour les mises bas. Parce qu'au début, on faisait naître les porcelets dans la paille avec leur maman. Et on a subi de nombreux dommages, c'est-à-dire que la truie avait vu le poids qu'elle fait. Elle se couchait sur les petits et on avait 100% de la portée qui mourait écrasée. Donc on a réagi, on a acheté ces cases de maternité. Alors ça paraît un peu barbare, mais c'est pas du tout le cas. Les truies sont bien calmes, elles sont dans un espace confiné. La température, l'hygrométrie est contrôlée. Et les petits porcelets naissent. Ils ont là des plaques chauffantes sur lesquelles ils peuvent ensuite se coucher. Celles-ci vont mettre bas fin de semaine. Et depuis, on a 100% des naissances qui se passent très bien. Voilà. Donc, les porcelets restent pendant 28 jours ici avec leur mère, autour de la maman, qui les allaite. Et ensuite, ils passent à côté dans un post-sevrage. Donc, c'est-à-dire ici, ceux-ci ont été sevrés le week-end dernier. Donc, ils restent ici pendant quelques jours, juste pour qu'ils s'habituent à une autre alimentation, qu'ils s'habituent aux abreuvoirs. Et au bout de 10 jours ici, ils partent ensuite dans la paille dehors. Okay. Donc là, on va nourrir des autres bêtes, c'est ça? Voilà, on va rapporter une ration de farine aux génisses qui sont destinées à la boucherie. Donc encore une fois, des céréales 100% produites sur l'exploitation. C'est destiné à leur donner un petit complément, à apporter aussi des minéraux. Donc elles sont assez friandes de ça. Les ailes aussi à côté? Oui. Donc on les complémente toujours un peu avec de la farine, des minéraux, qu'ils aient une ration équilibrée. Les fourrages produits sur l'exploitation, foin, herbe enrubannée, du trèfle enrubanné pour apporter un peu de protéines. Et comme on ne fait pas d'engraissement au maïs, comme je le disais tout à l'heure, on est obligé d'élever les animaux plus longtemps. Mais la viande, elle est d'une qualité incomparable. Donc là, les bêtes là sont destinées maintenant à l'abattage, voilà. À Sarrebourg, à Sarrebourg, tout à fait. On les emmène par nos propres moyens. On a une camionnette bétaillère. On les emmène nous-mêmes jusqu'à l'abattoir. Les cochons comme les vaches, comme les génisses. On abat uniquement des génisses, on ne fait pas de tourillons. On fait que de la génisse, la viande est plus tendre. On les emmène par nos propres moyens et les carcasses sont ensuite acheminées directement depuis l'abattoir par un camion frigo. Okay. Voilà, parce qu'on fait des volumes assez importants, on n'arrivait plus à aller les ramasser, enfin à aller les récupérer avec notre camion. Et du coup ensuite la viande est nouveau rapatriée ici pour la transformation qu'on va voir tout à l'heure, c'est ça? Les carcasses arrivent ici le lundi matin et ensuite tout est transformé semaine après semaine en fonction des besoins. Donc là, ici, on est au labo de transformation maintenant. Donc expliquez-moi un petit peu comment ça se passe. Là, c'est le début. Voilà, donc comme je le disais, les animaux, on les emmène nous-mêmes à l'abattoir. Les carcasses arrivent le lundi matin à 7 h. Elles sont acheminées directement par un camion de l'abattoir parce qu'on fait tellement de volume qu'on n'arrivait plus à les récupérer nous-mêmes. Donc les carcasses arrivent par ici, suivent le rail. Les cochons sont transformés immédiatement le lundi matin. Et les bœufs, ils sont stockés ici en maturation pendant une durée de 15 jours minimum. Donc le bœuf est stocké ici 15 jours et après seulement on commence à travailler les morceaux. Ça permet d'avoir une viande encore plus tendre
Et c'est ce qui se pratiquait déjà autrefois. Il y avait toujours les bouchers, ils laissaient toujours mûrir la viande. On appelle ça la maturation. Donc là, on arrive dans la partie boucherie, c'est ça avec Voilà, les salle de aux bouchers, transformation ouais. froide. Donc le rail toujours, Ah oui, ça arrive directement ici. ça arrive jusqu'au-dessus de la table pour éviter la pénibilité. Ils travaillent la viande ici directement. Là, ils sont en pleine production de saucisses blanches. Puis ensuite, ils vont passer au chipolata, merguez, viennoise. Et on est dans une marche en avant des produits. Il n'y a aucun produit qui peut revenir en arrière. D'accord, il y a vraiment tout un cheminement. Voilà, tout à fait. Donc on va faire le cheminement dans l'ordre. Alors on a le pack hygiène, ça permet d'avoir une traçabilité sans faille. Il y a un scanner. Tous les tickets d'abattoir sont scannés. On peut ainsi voir la traçabilité de tous les produits en live. La température des frigos, quelles épices sont utilisées, les dates limites des produits, tout est enregistré dans cet appareil et ça permet au boucher de moins avoir de papier à remplir et puis d'être beaucoup plus précis et en temps et en heure. Et d'être dans les normes. Complètement, Ouais. complètement. Ça, c'est une réelle avancée Ouais. aussi et c'est vraiment un soulagement au quotidien pour les bouchers. La salle de préparation des commandes et puis le frigo donc, de produits cuits. Les produits sont stockés ici, sont travaillés ici, soit emballés, mis sous vide pour aller au distributeur qui se situe à Silsheim, ou alors directement dans le camion magasin qui va ensuite faire la tournée dans les villages. Et vous avez aussi beaucoup de demandes chez les restaurateurs du secteur? On travaille avec beaucoup de restaurateurs, beaucoup de snacks pour la restauration rapide. On a notamment le restaurant Victoria situé au village qui achète toute sa viande de bœuf, toute sa viande de porc chez nous. On ne peut plus local et c'est un pari gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est vraiment, la boucle est vraiment bouclée, quoi. Les animaux sont élevés à 1 km du restaurant, ils travaillent sa viande, ça marche, c'est très bien. Vous vous attendiez justement à un tel engouement au départ? Pas du tout, pas du tout. On pensait rester petit, vendre quelques... Mais après, quand on fait de la bonne qualité, ma foi, on les récompensait de cette manière. Et c'est valorisant pour tout l'ensemble du personnel. C'est une belle aventure. Et du coup, au total, combien de personnes travaillent ici? Alors actuellement, on est à 14 personnes, dont 2 apprentis qui sont en 2e année de CAP au lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Sur la ferme, on est à 4 et une dizaine de personnes, non, ils sont à 8 personnes au total sur la boucherie, dans ce qui est vente, cuisine, vente directe. Du personnel administratif aussi, une personne qu'on a recrutée pour faire toute la gestion administrative parce que c'est un boulot très prenant. Et vous avez dit que vous avez des apprentis parce que vous avez cette volonté aussi de transmettre finalement? Oui, de transmettre, de faire perdurer le métier, de montrer aussi aux jeunes qu'il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir dans la branche et le côté un peu pédagogue nous plaît beaucoup. On aime bien s'occuper de ça et ça prend. Les jeunes, il n'y a pas d'absentéisme, ils aiment ce qu'ils font, donc pour nous, c'est très valorisant. Donc c'est là que vous avez installé votre distributeur automatique, c'est ça? Voilà. Donc 64 casiers qui sont remplis quotidiennement, Ok, parfois 2 fois par jour. Il y a un des employés qui vient les remplir. d'accord. Et donc juste à côté, Voilà. vous avez un autre grand projet, un magasin, c'est ça? Exactement. C'est un local qu'on a loué à la commune. C'était l'ancien local des sapeurs-pompiers. On va faire des transformations extérieures. On va l'agrandir sur le côté. Et ça sera donc un magasin où on fera ensuite la vente directe. Boucherie de nos produits. Donc on gardera toujours encore le camion pour faire les marchés, mais on aura le bâtiment là. Et qui dit vente sur place, il faudra encore une fois du personnel pour la vente, des bouchers, donc encore une fois plus d'emplois. En plus c'est un axe de passage, c'est l'axe Sarreguemines-Sarunion, il y a énormément de passages, il y a un parking à côté, c'est jouable. On est assez confiant sur le projet. Thierry, je voulais aussi qu'on revienne un petit peu sur votre parcours parce que vous n'avez pas toujours travaillé à la ferme finalement.
Non, je travaillais dans une grande entreprise, j'étais à la SNCF depuis l'âge de 17 ans. J'ai travaillé de 1991 jusqu'à 2015. Et ensuite, la passion de l'agriculture. J'avais une petite ferme en double activité, quelques animaux et quelques hectares, qui a grandi par la force des choses. Et je me suis lancé ensuite en 2015 avec un collègue de Silsheim. On a reversé nos fermes, on les a mises en commun. Et on a acheté ensuite l'exploitation ici en 2019 parce qu'il y avait une opportunité, on était voisins. Et ensuite, on a créé une activité d'entreprise de travaux agricoles par la suite, avec tout de suite l'embauche d'un salarié. Mais j'ai toujours eu cette passion au fond de moi et puis je ne me voyais pas faire autre chose, quoi. Et aujourd'hui, ça grandit de plus en plus. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'est une fierté pour vous. C'est une fierté, notamment d'avoir créé de l'emploi, de faire perdurer le métier par l'embauche d'apprentis, encore une fois. C'est une fierté de travailler, c'est une joie de travailler au rythme des saisons, avec des animaux, avec du vivant, que ce soit des céréales, que ce soit des animaux, c'est du vivant, ça demande des soins, ça réclame des soins. C'est un vrai métier de passion, je ne me verrais plus faire autre chose. Mais en tout cas, on l'a ressenti, je pense, pendant toute l'émission, les téléspectateurs aussi, cette passion, elle ressort vraiment. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui pour nous faire découvrir votre quotidien. C'était vraiment super intéressant. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission en immersion.